Dans son adresse au peuple béninois, le président de la République Patrice Talon a émis des vœux d'espérance à ses concitoyens pour 2024 au niveau économique et social, après une année 2023 faite de défis et de challenges. L'année 2024 s'annonce comme celle de concrétisation des attentes des populations au Bénin. Le président Patrice Talon, au pouvoir depuis avril 2016, entrevoit pour le Bénin en 2024 des jours prospères au regard de l'évolution du monde. Patrice Talon est satisfait de la contribution des Béninois au paiement de leurs impôts et souhaite que les efforts consentis par ses concitoyens portent leurs fruits le plus rapidement possible. C'est au détour d'un entretien télévisé à la veille des fêtes de fin d'année qu'il s'est adressé à la nation. Les années de difficultés, d'efforts sont derrière nous. Pourquoi ? Parce que c'est quand on n'a jamais fait d'efforts que le premier pas est difficile. Donc, nous n'allons pas continuer de dire il faut serrer la ceinture, il faut faire des efforts, parce qu'à l'époque, nous étions dans la pagaille, dans le désordre, et personne ne fait ce qui est de sa responsabilité. Je n'appelle plus ça effort, moi. La manière dont nous vivons aujourd'hui, la vie est chère, la vie est difficile, mais ce n'est pas parce que nous avons choisi de faire en sorte que les denrées coûtent cher. Donc, je ne le demande pas ça aux Béninois, je ne souhaite pas ça aux Béninois, que la vie continue d'être chère, que les difficultés continuent. Non, pas du tout. Les Béninois ont pris le pli, déjà, de travailler sérieusement et bien. C'était ça, la notion d'effort. Les Béninois payent leurs impôts de plus en plus. C'est ça, la notion de l'effort. Quand vous faites ce qui est de votre devoir, désormais, même si le fait de commencer requiert un effort, quand vous êtes dedans, vous avez pris le pli, ce n'est plus un effort, ça devient ce qui est la norme. Donc nous sommes désormais dans notre fonctionnement, le Bénin fonctionne de manière normale. Je souhaite que cela porte ses fruits le plus rapidement possible et que ce qui est de notre devoir, notre responsabilité, les efforts que nous faisons de manière normale produisent des fruits assez rapidement. Et c'est à ce titre que je veux dire que pour l'année 2024, je souhaite à mes concitoyens, hommes et femmes, enfants, jeunes, des personnes âgées, je souhaite que l'année 2024 soit une année féconde, une année qui apporte les fruits de nos efforts, qui nous apporte plus de sérénité, de satisfaction, nous apporte la santé, améliore notre bien-être, et soit l'année où notre façon d'exister, de vivre, de cohabiter ensemble, soit des meilleurs possibles, pour qu'il soit agréable pour les Béninois de vivre entre eux, que pour les étrangers venus au Bénin soit quelque chose d'extraordinaire, où ils vont trouver un environnement de paix, de sérénité, de convivialité, de sécurité. Et toutes choses que les Béninois attendent de notre effort commun, c'est-à-dire un meilleur bien-être. Alors 2024 sera une belle année pour nous, par la grâce de Dieu, par la grâce des membres de nos ancêtres, par la grâce de Dame Nature. C'est ma prière. Et je sais que de plus en plus, nous sommes exaucés. Donc 2024 sera pour les uns et les autres une belle année. Et la vie sera de plus en plus belle pour les uns et les autres. Bonne fête de fin d'année. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Baounou Vlavonou, s'est adressé aux Béninois à l'orée de cette nouvelle année 2024. Il aborde plusieurs chantiers à poursuivre au cours de l'année et relève un défi lié à l'accompagnement des députés de la 9e législature pour des actions encore plus déterminantes pour le développement du Bénin. Louis Vlavonou, dans son discours, a indiqué que la 9e législature va continuer à aider le gouvernement à mieux faire durant l'année 2024. Chers compatriotes, à l'orée de la nouvelle année 2024, je voudrais vous souhaiter une bonne et heureuse année, une année de paix, de prospérité et d'engagement patriotique. L'Assemblée nationale, que j'ai l'insigne honneur de diriger pour cette 9e législature, ne va pas se dérober à ses missions principales. Mission législative, la mission de contrôle de l'action du gouvernement et la mission de représentation nationale. 2023 s'en est allé avec les défis que nous avons relevés. Défis sécuritaires,
défis sanitaires, défis socio-politiques. Le relèvement de ces défis socio-politiques nous a amené à la 9e législature à avoir une pluralité d'opinions. Et cette pluralité d'opinions nous a conduit à des débats francs, sérieux et débats politiques empreints de responsabilité et de courtoisie. Le contrôle de l'action gouvernementale a été le chou gras de cette 9e législature. Et nous pensons, mes collègues et moi, continuer dans la même dynamique afin d'aider le gouvernement à mieux faire. C'est cela le défi majeur que nous aurons au cours de cette 9e législature, sans oublier nos missions fondamentales. Chers compatriotes, je voudrais une fois encore vous souhaiter une bonne et heureuse année et vous inviter à croire en notre résilience, à croire à ce que nous soyons inspirés par les lois justes qui promeuvent la paix, la sécurité, la confiance entre nous et vous. Encore une fois, bonne et heureuse année 2024 à chacun et à tous. Traversée prophétique, la nuit du changement, c'est effective ici à la chapelle constitutionnelle du Christ CCC. Ces hommes et femmes venus des 4 coins du monde ont traversé avec joie et allégresse l'année 2023 sous la houlette du général prophète Charné Totimé, fondateur de la chapelle constitutionnelle du Christ CCC. Depuis le site de Cotonou, tous les fidèles des autres sites de l'église ainsi que les téléspectateurs de Speedline TV ont suivi avec attention l'enseignement et obtenu à l'unanimité les bénédictions de Dieu de CCC à travers son serviteur, le général prophète Charné Totimé. 2024, nous y sommes déjà avec les bénédictions de Dieu de CCC. Dawe na yoro papa Totimé e kpla mi boze mi ze bi opagbe tu gbon mi tonji e vivinu mi titengbe bo mi da waji je mi mo fenu da hode e so mo a bo e ko gan ko yoyo ede bo me dele yo ye chie me amo mi dele yo ma papa Totimé ton e kpla mi bo mi dasa bo mi ro pe do ni e vivinu mi ta ho me hu mi ko yo vivi bo jawa mi ro pe do nu Jésus nous sommes rentrés dans une nouvelle année et bon, c'est la première fois que je suis venu à l'église CCC. Bon, par rapport à la messe, j'ai vu que c'est très bon, ça s'est passé très bon. Et qu'est-ce que je peux dire de plus rien que souhaiter une bonne et heureuse année à tous les membres de l'église, aux prophètes et à tous les membres de l'église. C'est la nouvelle année et quand nous parlons de nouvelle année, c'est une joie et c'est cette joie-là qui m'anime aujourd'hui de pouvoir traverser l'année 2023 avec tous ses avantages et tous ses inconvénients. Et je suis arrivé dans l'année 2024. Quelle grâce, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé 2023 avec nous, mais qui n'ont pas pu voir l'année 2024. Mais Dieu m'a donné cette grâce-là et c'est une joie immense qui m'anime aujourd'hui. Et comme d'habitude, tous les ans, je viens à l'église, je viens passer la nouvelle an à l'église. Et aujourd'hui aussi, je suis là dans mon église, l'église CCC, qui est à Papa. Je suis là et je suis en train de célébrer la messe avec le prophète général Charné Totimé. Il s'agit d'une grande technologie parce que la messe est partout, se voit partout dans tous les sites de l'église CCC aujourd'hui. Et je pense que c'est à l'actif
du général prophète Tchané Totime. Et les autres n'ont plus besoin de bouger d'où ils sont d'abord avant de célébrer directement la messe avec le prophète. Je pense que c'est une bonne chose, une bonne initiative que nous allons repenser et voilà dans les années à venir s'il ne faut pas continuer comme ça. Je passe par l'occasion pour remercier Dieu Tout-Puissant de m'avoir fait rentrer en 2024 aujourd'hui. Et je remercie aussi le général prophète Tchané Totime et je lui souhaite les vœux de paix, de prospérité, de longévité et beaucoup de succès et que nos notions divines puissent être de plus en plus sur lui et que Dieu puisse protéger sa famille et tous ses bien-aimés. Et Djidjom, Bemaou, Plomi, le 2023, mais Kaka Sova 2024, mais et Georginam, le Mouni Mia, mais yo, 2023, mais Mia Pata et Toleme, Voma Maoué Beni, et Namiagbe, Mouni Be Midjeo, votre be long, mais bien même bébé mea, et Namiagbe, et Yemi Lagbe Kaka Gendeme. Le Djidjom et Georginam et yento mon popoyame yen le do pegbe ne nyato bubuto maome siamina nyaglodi et que mi yobe général professeur Tchané Totime le do pegbe ne be maou la nokude maou ba lo lagba no eji be peye ya me ke mi kedoa e la ni la mesesene e la nya gbene et la ni dokune et la ni goyine ministère la gba yingo doji church o la gba jeji fidèle o la jeji ma o la yire ye pepe de la so adusi ami o la va ye leke be les ando do me do ale yingo do e do la gba yingo unene e ye pe ye ya et la ni agbene church ya et la ni goyine church ya le Jésus Christ ben comme shalom. Pour le général prophète Tchané Totime de la chapelle constitutionnelle du Christ CCC, 2024 s'annonce comme une année purement spirituelle. 2024, CCC, les qui me donnent les relais privés Soweto, et puis à mi décidé de Mila Dogole, mi avait site au Pata, et mise en télévision Speedline TV, mise en Facebook. Et nous sommes connectés pour le site de Alger. Et nous sommes à pas faire on fait des gros. Et puis, nous avons les merci. Nous sommes un message que tu as en 2024. Mais à béton, c'est année du sous-naturel. Et nous sommes dans centre la spiritualité. Donc, nous l'avons traversé spirituellement, nous l'avons gagné, nous l'avons reçu, nous l'avons prospéré. Il est bien un spirituel. Le message qui va bien, il m'a oublié 2024 à l'année FIFA, 2024 à guerre au pata la arrêté. Et FIFA il est big bobo la djidjani les jamais. Donc, je l'ai motivé à m'aider. 2024 ya jagbagbabe elasi le gbogbo me gawame ameyo la ni jidula uchaila no wame donc heureuse année agbe FIFA la mesensen tout dokuneni to amen. Pour rappel, l'événement était également suivi en ligne sur la chaîne YouTube et page Facebook Tchané Totime. Nous voulons que l'espoir de cette année fasse que cette année, il y ait un peu plus de gens qui retrouvent la paix parce que l'année écoulée, nous avons eu parmi nos fidèles plusieurs qui ont fait des AVC. Les AVC, paralysés, ça veut dire que beaucoup de gens ont des soucis, des angoisses pour que la paix renaisse, qu'il y ait moins de maladies cette année et que on se retrouve en famille ou on se retrouve entre amis, quels que soient les conflits, qu'on retrouve un terrain d'entente pour que la vie soit encore agréable pour chacun de nous. Le premier jour de l'année, le pape Paul VI a demandé aux catholiques
de consacrer ce jour à la Vierge Marie. Et donc Marie, Mère de Dieu. Et vous savez déjà, nous dans notre tradition, quand on bénit, on dit c'est déjà, nous avons déjà cette mentalité avant que le pape le demande, que on confie ça à Marie, la mère de tous les fidèles. Donc, que cette année soit une année fructueuse pour tous les Béninois. Nous allons prier pour nos dirigeants, notre chef d'État, pour que l'Esprit Saint les habite, c'est la paix de Dieu les habite. Si ils sont en paix, nous aussi on sera en paix. Quand la tête est en paix, les pieds, tout le corps est en paix. Donc, les porter dans la prière. Et dans les textes que nous avons lus aujourd'hui, le Seigneur a demandé à Moïse, il lui a donné la formule pour prier pour son peuple d'Israël. Et il lui a demandé, quand on veut bénir, de dire ceci, que le Seigneur te bénisse, te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi et que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il apporte la paix. Donc, je prie pour que le Seigneur bénisse tous les Béninois, bénisse tous ces enfants du monde entier, qu'il fasse briller son visage sur chacun et chacune de nous, que nous soyons chrétiens ou pas, que nous tous nous rayonnons l'amour. C'est sur l'amour qu'on sera jugé, pas sur nos religions, nos comportements, nos diplômes, rien du tout, pas sur nos titres. C'est sur l'amour, que l'amour règne entre tous les fidèles, tout le monde entier. Si l'amour régnait, il n'y aurait pas de guerre à gauche, à droite. L'amour comprend tout, l'amour accepte tout, l'amour prend patience. L'amour ne cherche pas à avoir raison. Non, ne cherchons pas à avoir raison en telle chose. Dès qu'il y a l'amour, c'est fini. La paix revient. Avec l'amour, tout cela est réglé. Que cet amour vraiment augmente dans le cœur de tous les Béninois. Avec l'amour, il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de différence d'âge. L'amour ne connaît pas de différence d'âge. Donc, mon vœu unique pour le Béninois et pour le monde entier, c'est un vœu d'amour. Et dans l'amour, il y a la paix. Dans l'amour, il y a la charité. Et quand il y a l'amour, il y a même des maladies qui ne viendront même pas. Parce que certains souffrent parce qu'il n'y a pas l'amour. Les tensions, les maladies de tension et autres, c'est manque d'amour, tout cela. On a peur. Qu'est-ce qu'on va faire de moi? Quelle sanction on va prendre contre moi? Tout ça, ça crée d'autres maladies. Alors, je prie pour que le Seigneur nous accorde son amour pour cette nouvelle année 2023. Que cet amour-là vraiment rend dans chaque foyer. Amour entre parents et enfants, amour entre époux, amour entre les fonctionnaires, les ouvriers. Avec l'amour, la raison est donnée à toutes nos solutions et que le Seigneur bénisse tous les fidèles et bénisse le monde entier, bénisse les Béninois, bénisse tous ceux qui sont entrés dans cette nouvelle année 2024. À l'occasion de la fête du Nouvel An, le président de la transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a livré un discours dans la nuit du dimanche 31 décembre 2023. Dans son allocution, il est revenu sur la situation sécuritaire du pays, le combat contre l'impérialisme et contre la corruption. Par ailleurs, il annonce que de grandes réformes seront entreprises dans le secteur de l'industrie, de l'agriculture et de la culture pour un développement plus radieux du pays. Ses vœux pour cette année 2024 sont entre autres la santé, l'amour et le bonheur pour les citoyens. Dans le domaine de l'industrialisation et aussi donc de tout ce qui peut aller dans le sens d'apporter un plus à tous ces vaillants commerçants qui font de leur mieux pour desservir les différentes localités du Burkina Faso, beaucoup d'initiatives seront prises dans ce sens. L'APEC est déjà lancée, qui nous permettra d'avoir un certain nombre d'usines, mais beaucoup d'initiatives sont à venir au cours de l'année 2024. Au cours de l'année 2024, nous allons encore demander au peuple burkinabé de pouvoir s'approprier l'initiative présidentielle pour le développement communautaire.
Ce, après analyse donc de la situation sanitaire, comme nous l'avons dit le 11 décembre dernier, il faut que nous puissions reconstruire nos villes et pouvoir assainir. Il s'agira donc pour les populations de s'approprier cette initiative et de pouvoir se lancer dans l'assainissement, l'urbanisation et faire en sorte que nos cadres de vie soient encore plus agréables pour que certaines épidémies que nous avons connues ne puissent pas ressurgir au cours de cette année-là. Le combat que nous menons aujourd'hui est également un combat de la culture. Comme vous l'aurez remarqué, en posant donc un diagnostic du problème, nous avons compris que la colonisation nous a déracinés. Nous avons perdu notre culture. Notre belle culture qui nous enseigne la paix, la solidarité, l'entraide. Nous avons perdu ces valeurs. Voilà pourquoi nous tenons à ce que la culture occupe une place importante donc, dans notre combat. C'est ce qui a amené donc à aujourd'hui officialiser nos langues nationales et aussi à créer le Conseil de communauté à travers donc ce projet de loi qui vient d'être adopté donc à l'Assemblée. Ceci doit nous amener à revenir à nos racines, à nos traditions, à nos cultures, pour pouvoir faire ressurgir ces valeurs de solidarité qui nous manquent beaucoup, ces valeurs de paix, de tolérance et d'entraide. Sur le volet de la corruption, il faut dire que l'année 2023 a été une année où ce phénomène a perduré. Pour 2024, nous comptons donc lancer la machine de la lutte contre la corruption. C'est le lieu donc pour moi d'inviter toutes ces institutions et structures qui œuvrent donc dans la lutte contre la corruption à redoubler d'efforts pour que à jamais nous puissions bannir ce phénomène de notre société. Camarades, nous restons convaincus de notre trajectoire, de la lignée que nous avons adoptée. Il n'y a pas meilleur que cet itinéraire que nous avons emprunté pour notre liberté, pour notre souveraineté et pour que le Burkina puisse prospérer. Nous sommes convaincus et avec le peuple burkinabé, nous sommes rassurés plus que jamais que le combat que nous menons est noble pour le Burkina Faso, pour l'AES et pour l'Afrique tout entière. Nous allons vous souhaiter une très bonne année 2024, une année pleine de santé, une année de combativité, une année au cours de laquelle donc tous les Burkinabés vont pouvoir cultiver l'amour entre eux, une année au cours de laquelle nous souhaitons que les Burkinabés puissent faire fi des différends qu'ils ont connus et pouvoir donc regarder ensemble vers l'avenir. Une année de bonheur, une année au cours de laquelle les espoirs des uns et des autres donc vont se voir accomplis. Nous ne pourrons terminer sans remercier le peuple burkinabé qui a compris le sens de la lutte et qui se bat jour et nuit dans la veille citoyenne pour protéger cette transition. Parce que, dit-on, l'ennemi n'a pas encore rangé sa hache de guerre, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, l'impérialisme est toujours en activité. Merci au peuple burkinabé pour ce combat que nous menons et merci à tous ceux qui, de près ou de loin, nous soutiennent, qu'ils soient de l'intérieur, de l'extérieur, partout dans le monde, qui soutiennent le Burkina Faso dans cette lutte. Vive le Burkina Faso, que Dieu protège le Burkina Faso. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le Cameroun devrait connaître une augmentation du prix du carburant en cette année 2024. À l'occasion de son discours de fin d'année prononcé le 31 décembre dernier, le président camerounais Paul Biya a annoncé une possible hausse du prix à la pompe, déclaration qui intervient au lendemain d'une pénurie de carburant super dans le pays. Le président Biya évoque des contraintes budgétaires qui obligeraient l'État camerounais à baisser la subvention de 1,6 milliard de dollars qui pèse significativement sur le trésor public. Le Cameroun fait face à une importante insuffisance de ressources financières pour la réalisation de nombreux projets de développement. Paul Biya a promis d'intensifier la lutte contre la corruption. Cela ressemble à un plébiscite. Le président Félix Tshisekedi a été réélu avec plus de 70% des voix. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche la commission électorale en RDC. Des résultats préliminaires alors que l'opposition demandait déjà un nouveau vote. Il dénonce des problèmes logistiques massifs remettant en question la validité des résultats. L'homme d'affaires Moïse Katumbi a obtenu quant à lui 18% des suffrages, suivi par Martin Fayoulou avec 5%.
Pour sa première candidature au poste suprême, le lauréat du prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, totalise moins de 1% des voix. Au total, quelques 18 millions de Congolais se sont prononcés via les urnes. Les résultats seront envoyés à la Cour constitutionnelle pour confirmation. Juste après l'annonce de sa réélection comme président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi est apparu ce dimanche au balcon du quartier général de son parti à Kinshasa. Élu pour 5 nouvelles années à la tête du pays, Tshisekedi a salué ses partisans venus en masse fêter cette victoire. Et aujourd'hui, je suis content, comme on a élu encore notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et tous les Congolais, partout ailleurs même, nous sommes contents et on va lui donner la chance pour que notre pays soit développé. Environ 18 millions de personnes ont voté lors de ces élections avec un taux de participation de plus de 40%, selon la commission électorale. La victoire de Félix Tshisekedi, âgé de 60 ans et au pouvoir depuis janvier 2019, ne faisait aucun doute. Avec 73,34% des voix, il devance largement ses adversaires Moïse Koutombi et Martin Fayoulou. Pendant des années, nous n'avons jamais été heureux. Avec la présidence de Félix Tshisekedi, nous avons la paix dans le cœur. Tout ça, c'est grâce à cet enfant du pays. Les candidats s'opposant aux résultats ont 2 jours pour présenter leurs réclamations. Les résultats définitifs sont attendus le 10 janvier. D'opposants à chef de gouvernement, le rapprochement entre Succès Masra et les autorités de la transition tchadienne passe un nouveau cap. De retour à N'Djamena après un an d'exil consécutif à la répression sanglante d'une manifestation à laquelle il avait appelé en octobre 2022, le président du parti Les Transformateurs a été désigné ce lundi Premier ministre. C'est par un décret lu à la télévision nationale par le secrétaire général de la présidence que l'information a été officialisée. Succès Masra devrait conduire les prochaines élections devant mettre fin à la transition. Il enterre de facto ses ambitions présidentielles. La transition militaire prolongée de 2 ans en septembre 2022 après un dialogue national boycotté par l'opposition avait permis au général Mahamat Déby de prolonger son mandat avec à la clé la possibilité de briguer le fauteuil présidentiel.